Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptons les compos. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des huiles minérales. Alors qu'est-ce que c'est premièrement? C'est un excipient issu de la pétrochimie, donc du pétrole. Je reprends les bonnes habitudes en vous disant que cet ingrédient, ou plutôt ces ingrédients, sont interdits mais totalement dans les cosmétiques bio. Et ça fait plaisir. Mais ils sont également interdits de manière plus générale dans tous les produits alimentaires. Le bémol, c'est que souvent, on les retrouve dans les produits pour les lèvres. Donc vous devez savoir, il y a des statistiques là-dessus qui disent et qui mettent en relief le fait qu'on avale énormément de rouge à lèvres au cours de notre vie, en tant que femme effectivement, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui se maquillent, mais les hommes ne sont pas non plus complètement étrangers aux baumes à lèvres. Et dans les baumes à lèvres, on en trouve également. Donc pas fou tout ça, encore une fois, parce que s'ils sont prohibés dans les produits alimentaires, alors effectivement après le premier usage d'un produit à lèvres, ce n'est pas de le manger, mais s'ils sont interdits dans les produits alimentaires, c'est qu'il y a une raison. Mais d'abord, nous allons voir comment on les reconnaît dans la liste d'ingrédients. Je pense que les huiles minérales sont les ingrédients qui vont vous donner le plus de fil à retordre à reconnaître dans les compositions, puisqu'ils se trouvent, elles se trouvent sous énormément de formes, de noms différents, et c'est hyper compliqué. La plus simple, c'est quand il y a marqué Mineral Oils. Voilà, clairement c'est huile minérale mais en anglais, donc c'est à peu près facile à retenir du coup. Mais on peut aussi les trouver sous la forme de Synthetic Wax, Paraffine, Petrolatum pour les plus courantes. Donc déjà ça nous fait 4 noms différents avec Mineral Oils, mais il y en a encore d'autres et je vais vous donner une liste pas exhaustive, je pense, j'espère qu'elle est à peu près complète, mais je pense que c'est impossible de tous les retenir. Il y a aussi Cera Microcrystallina, Cérésine, Hydrogenated Microcrystalline Wax, donc là il y a Wax. On peut peut-être se baser dessus éventuellement, mais bon, Wax on le trouve aussi dans les produits bio, donc c'est compliqué. Microcrystalline Wax, Hydrogenated Polyisobutène, Ozokérite, Paraffine, donc Paraffinum liquidum, qui, ça va, est une déclinaison de paraffine, donc ça passe. Polybutène, polyéthylène, polyisobutène et synthétique wax. Donc vous voyez que dans tous ces noms, il y en a qui se recoupent, il y en a qui se mélangent. Donc voilà, si on arrive à en retenir quelques-uns, on peut éventuellement déduire les autres en voyant une liste d'ingrédients. Mais c'est quand même hyper compliqué et si la marque a mis toutes les chances de son côté en étant un peu vicieuse, bah on risque de passer à côté quand même. Ce qui est pas cool. Il faut savoir quand même que le pétrolatum, donc l'ingrédient, vraiment l'appellation dans la liste d'ingrédients pétrolatum, est interdit dans toutes les cosmétiques, sauf si il a été vérifié qu'il y a un sourçage qui est non cancérigène. Donc en fait, on vérifie que la source est ok. La source du produit, la source de la transformation, etc. Que tout ça, c'est ok. Et personnellement, je trouve ça quand même un peu limite. Donc, comme je vous le disais, elles sont majoritairement utilisées dans les produits à lèvres, mais on peut aussi les retrouver dans d'autres produits. Et en fait, ce sont des matières qui sont occlusives. Donc, on disait que les silicones dans le premier épisode étaient semi-occlusifs. Cette fois, c'est carrément occlusif. Donc, traduction, ça fait un film sur la peau complètement inerte qui n'a aucun bénéfice. Ça bouche les pores, donc vraiment potentiellement, je dis potentiellement pour être rassurante, mais voilà, c'est comédogène complètement, voilà, ça fait coucou les boutons le lendemain de l'utilisation de ce genre de produit, ou alors le surlendemain, enfin voilà, ça vient plus ou moins rapidement. Ce sont des produits qui sont irritants et non biodégradables, donc encore une fois, toutes les notions occlusives et les matières inertes pour l'écologie, c'est juste l'enfer. Ces produits sont hyper polluants, et on a d'autres dégâts qui sont toujours pires, voilà. On va continuer sur la mauvaise pente. Les huiles minérales sont toxiques pour l'estomac, donc quand elles sont dans des produits à lèvres, donc rouge à lèvres, baume à lèvres, etc., et que ça passe par notre système digestif, inévitablement, voilà, c'est toxique, donc à éviter, encore une fois. Ça peut aussi créer de potentielles inflammations des ganglions lymphatiques et du foie, et être cancérigène aussi, puisque on n'en a jamais assez ici dans cette série. Donc pour ces risques-là, il ne s'agit encore une fois que de certains types d'huiles minérales. Tout ça c'est très compliqué puisqu'il y a plusieurs procédés de raffinage des huiles minérales, il y a plusieurs procédés de création. C'est vraiment hyper compliqué de trouver quelle appellation va avec quel risque. Donc je préfère vous donner tout ça, vous en faites ce que vous voulez après.
J'ai pas beaucoup plus de précision, puisqu'encore une fois, je ne suis pas chimiste, vous non plus. J'ai juste noté que c'était pour les huiles minérales qui étaient issues des MOSH et des MOAH, qui sont des huiles à la base, donc qui sont juste raffinées différemment, si j'ai bien compris, et qui ont notamment beaucoup inquiété en 2012 par rapport à leur contact avec les denrées alimentaires. Donc comme je vous disais plus haut, maintenant tout ça c'est interdit dans les produits alimentaires, mais ils font aussi attention à tout ce qui est en contact avec les denrées alimentaires, donc tout ce qui est emballage, tout ce qui est colle pour emballage, etc. Il y avait une petite polémique là-dessus. Et voilà, sachez-le, je vous le donne à titre d'information. Il faut aussi savoir que pour les pétrolatums et la paraffine, il y a une directive européenne qui est sortie à la suite de toutes ces analyses en 2012 et qui a donc conduit à cette interdiction aussi au sens large autour des denrées alimentaires. C'est une grande parenthèse que je vous fais qui n'est pas du tout en rapport avec les cosmétiques, mais pour que vous ayez vraiment le recul nécessaire, parce que clairement quand on parle d'interdiction comme ça dans tous les sens, même dans les produits d'emballage de denrées alimentaires, mais qu'on autorise ça dans les baumes à lèvres, dans les rouges à lèvres, etc. Voilà, encore une fois, ça ne fait aucun sens, je trouve, personnellement. Dernière petite chose que j'ai complètement oublié de vous dire avant de partir, et que du coup, je reprends là en enregistrement juste après, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même important à préciser, histoire de vous faire flipper encore un peu plus. Les huiles minérales raffinées sont utilisées dans nos cosmétiques, c'est tout ce dont je viens de vous parler, et les huiles minérales non raffinées sont utilisées comme lubrifiants automobiles. Voilà, c'était juste petit détail comme ça. Je vous laisse avec la suite. Donc bref, faites attention aux huiles minérales. Si vous ne voulez en avoir en aucun cas, sans vérifier votre liste d'ingrédients, dirigez-vous vers des produits bio. Et sinon, essayez de retenir tous les noms que je vous ai dit plus tôt, même si c'est assez compliqué quand même de vérifier individuellement chaque ingrédient dans chaque liste de chaque produit au supermarché. J'espère que je vous ai éclairé sur les huiles minérales. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et si vous voulez voir les autres épisodes de la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.